le pouvoir oyo yazo benga Félix outi wapi origine nango ezani. Quel est le pacte que Félix na Kabila basalaki pour Félix Azalawana? Pour yaba na kokosa bino peuple congolais que non, nzamba la kisinga que dans des akokuf. C'est des mensonges, c'est des mascarades. Les faux miracles au bas pasteur au bazo sabango baza il y a une bande de impidiques des occultistes dont Kabundi Walesa azali parmi ba bande satanique wana. Ye po ae bisabino ki aza d'abord prophète. Il fallait d'abord atika bakisi na ye o azwaki ngo na mboka na bango. Nano tiki bakisi wana ta comme un vrai serviteur de Dieu. La famille qui se dit c'est une famille qui a été dans l'occultisme et qui est dans l'occultisme et a enseigné beaucoup de pactes sataniques pour la destruction de ce pays. Et donc, tu sais qui est du père, à qui c'est qui est du fils. Il y a les mystères des pères au fils qui ont hérité le même système occulte. Des politiciens sont les occultistes, mais il y a aussi 90% des fameux pasteurs que vous appelez pasteurs, bazana quand il y a l'occultisme, là, la sorcellerie. Au Bazoko Sabino. Mais parmi ces gens-là, il y a Kabundi Walesa. Kabundi Walesa, de quoi il est pasteur? Depuis quand il doit devenir un pasteur? Est-ce que c'est qui d'abord bakisi na ye oyo bazwaki angona edingwe motonangenge? Parmi bato bakena simba bakisi pas edingwe motonangenge. Il y a Kabundi Walesa et le même contrat que son père faisait avec Mobutu pour faire tuer le peuple congolais. Et lui, il a fait le même contrat avec Joseph Kabila, qui est le pharaon aussi dans ce monde. Alors c'est pourquoi le ciel en a décidé. Vous l'appelez président par ignorance, parce qu'il n'a jamais été président, et a signé un pacte satanique avec Kabila. Bonjour à tous, chers internautes, et bienvenue dans votre émission 100% Actualité. Pour vous, encore une fois de plus, nous recevons le grand prophète, le prophète de tout le temps. Avec lui, nous allons partager beaucoup de sujets d'actualité, entre autres la prophétie de Pasteur Walesa, parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo et sa prophétie à lui-même. Je lui passe la parole. Bonjour, prophète. Bonjour, ma sœur. Et bienvenue encore sur notre plateau. Ah oui, je vous remercie encore une fois de plus de m'avoir invité. Je bénis le Seigneur pour cela. Et je bénis tous qui nous suivent dans toute l'humanité et partout où vous nous suivez, particulièrement vous qui êtes Congolaises et Congolaises, le peuple élu de ces temps, le peuple porté d'alliance, qui est ce Dieu-là, le Dieu véritable qui est Jésus-Christ qui vous bénisse. Et je vous souhaite une bonne fête pascale, parce que nous sommes dans la Pâque, et aujourd'hui le 20. C'est vraiment une nuit pascale. Je vous souhaite tous qu'il ait ressuscité vous accomble de toute sa joie et sa grâce. Je bénis vous tous qui nous suivez, tous chrétiens, chrétiennes que vous êtes. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi aussi, je les reçois. Hein. Moi aussi, je suis chrétienne quand même. Papa, nous allons parler de la prophétie, de votre prophétie d'abord, avant d'entamer la prophétie de Pasteur Walesa. Dans une de vos émissions, vous avez parlé si le président Félix ramenait le corps de son père, après quelques jours, il mourra. Papa, est-ce que, je ne sais pas, pourquoi il va mourir? Qu'est-ce qui va causer sa mort en fait? Oh, oui, en fait, c'est ainsi dit l'Éternel, en tant que serviteur de l'Éternel, lumière des nations, comme cette mission m'a été donnée par le Christ, le ressuscité Emmanuel, celui qui vit au milieu de nous, dans le livre d'Ésaïe 49. Je suis là pour éclairer les nations, éclairer le peuple congolais particulièrement que nous sommes, puisque le peuple congolais a été beaucoup aveuglé par les systèmes occultes, sataniques qui a dirigé ce pays et pendant beaucoup de temps. Mais il faudra que cela ça s'arrête, parce qu'il est écrit que chaque chose a son temps. Et il est écrit que les ténèbres ne régnera pas pour toujours. Ce système occulte et satanique qui a dirigé ce pays, depuis avant les indépendances et malheureusement après l'indépendance avec les trois régimes ou trois républiques qui s'en suivent. Et la classe politique qui est en majorité à 90% est constituée par ces occultistes, les sorciers que vous voyez, mais malheureusement qui vous font semblant comme s'ils étaient des anges. Donc ce sont les sorciers qui nous dirigent pendant tous ces temps. Et mais l'Éternel des armées, le Christ qui est venu restaurer
son peuple, il a décidé de mettre fin à ça. Et c'est comme ça qu'il nous a donné ce pouvoir en tant que son prophète, parce qu'il dit ceci, je ne fais jamais une chose sans révéler mes secrets à mes serviteurs, les prophètes. Et donc je suis ce prophète que le Seigneur m'a donné cette grâce de révéler son secret. Pourquoi? Parce que il vous souviendra que les gens ont oublié que la famille qui s'est dit, c'est une famille qui a été dans l'occultisme et qui est dans l'occultisme et a enseigné beaucoup de pactes sataniques pour la destruction de ce pays. Et donc, tu sais qui est du père, à qui c'est qui est du fils. Il y a les mystères des pères au fils qui ont hérité le même système occulte. Alors, parce que le fils a hérité tout ce que son père faisait, c'est-à-dire les systèmes sataniques et le système occulte, et le même contrat que son père faisait avec Mobutu pour faire tuer le peuple congolais, et lui, il a fait le même contrat avec Joseph Kabila, qui est le pharaon aussi dans ce monde. Alors, c'est pourquoi le ciel en a décidé. Vous l'appelez président par ignorance, parce qu'il n'a jamais été président, et a signé un pacte satanique avec Kabila, et pour tromper le peuple de Dieu, et vouloir beaucoup plus s'opposer à la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est que ce peuple quitte dans ces régimes sataniques, et surtout la Troisième République, dirigée par les pharaons Kabila, pour entrer dans la Quatrième République, qui est la terre promise de Dieu. Et donc, mais ce Félix Tshisekedi s'est arrangé avec Kabila, Joseph, dans l'ère Kingakati, pour signer un pacte purement satanique. Et ils ont fait une abomination. Et l'acte qu'ils ont posé là, c'est un acte abominatif que j'ai promis, que je dois là. Si ils ne le disent pas, dans quelques jours, il y a une grande conférence de débat prophétique que je dois organiser et je dois démontrer tout ce qu'ils ont fait. Parce que le Christ, qui connaît ce qui se passe dans les noirs, qui est notre Dieu le Père, il me donne, moi, en son prophète, les films de tout ce qu'ils ont fait. Et parce qu'il est bénéficié d'une petite grâce, il doit se repentir. Et s'il ne se repent pas, dans les quelques jours qui suivent, et surtout les mois qui commencent, les mois prochains, nous allons mettre tout ça en place publique et le Christ va se manifester. Et terriblement, et personne ne s'y opposera. Cela, c'est une vérité. Et nous, moi je le dis, il y a certains déjà qui me posent la question, non, est-ce que Soki est Soki est lui-même? Mais est-ce que moi j'ai besoin de dire Soki? La bouche de l'Éternel a parlé à travers son serviteur qui je suis, qu'il y fasse. C'est lui qui met en doute qu'il le fasse. Et le jugement sera là. Si ce n'est pas moi, lui qui mourrait, et ça serait moi qui mourrais. Donc je le confirme et j'insiste, c'est l'Éternel qui m'a parlé, et je dis, et ça sera fait ainsi, parce que je suis son serviteur. Puisqu'on ne peut pas, on peut se blaguer, on peut se moquer avec un peuple, mais on ne se moquera jamais avec Dieu. Et lorsque le Christ s'est levé, l'Éternel des armées s'est levé, il m'a donné le pouvoir en tant que le Michael, le défenseur des enfants de ce peuple, et les armées de l'Éternel sont là, et personne ne s'y opposera. Il y a les gens qui vont mourir, beaucoup dans ce pays, et d'autres qui sont déjà morts, pour les mêmes causes, parce qu'ils ont voulu maintenir ce peuple de la captivité, ou ce peuple de Dieu, avec les mensonges, les systèmes occultes et le satanisme. Et donc ceci, c'est une véritable prophétie qui doit s'accomplir impérativement à tout prix. D'accord, papa. Mais il y a aussi l'un des prophètes connus ici à Kinshasa, le prophète ou le pasteur Kabundu Alessa, qui a aussi parlé de la mort de Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est une confirmation de votre prophétie ou parce que lui aussi il est pasteur quand même, vous servez vous tous le même Dieu? Ah, nous servons nous tous pas le même Dieu. J'en suis là. D'abord, ma sœur, nakolinga beaucoup plus, nako préciser beaucoup plus na lingala. Et les systèmes au instauré qui n'ont pas d'ambition. Ils allaient non seulement, je l'ai révélé, que 90% des politiciens sont des occultistes, mais il y a aussi 90% des fameux pasteurs que vous appelez pasteurs, bazana quand il y a l'occultisme, là, la sorcellerie. Au bazoko sabino. Mais parmi ces gens-là, il y a Kabundu Alessa. Kabundu Alessa, de quoi il est pasteur? Depuis quand il doit devenir un pasteur? Mais il a fait pas mal de miracles, il a délivré pas mal de gens. Asali pe makambo oyo tomoni ezoleka na bilili bato minene ba musicien bato oyo toyebaki na bakisi bazoki kotika bakisi epa na ye. Oui, vous savez que la Bible a tout dit. C'est l'accomplissement de la parole.
dans les derniers jours, ba miracle ya Satan a kosala ba miracle belé na ba faux prophète na ba faux pasteur. Donc les miracles, cela ne signifie pas que ça vient de Dieu. Même les prophéties, que non, si on m'a prophétisé, ça coquille, ça minde, le week-end, à passer à solo, ou bien à prophète. Qui vous dit ça? Mais il y a des prophéties qui viennent de Satan, qui est le démon, et qui s'accomplissent. Lisez même dans la Bible, il y a eu une femme qui prophétisait avec l'esprit de bidon. Mais la prophétie n'est pas nous qui ça. Et donc, je vous dis ceci. Où union se base sur la wana, je s'appelle comment? C'est l'aveuglement du peuple. Parce qu'il est écrit que mon peuple périt par manque de connaissances. Quand les faux miracles au pasteur il y a une bande de pidiques et de occultistes dont Kabundi Walesa a sali parmi la bande de sataniques. Yé pour aé bisabino qui a d'abord prophète. Il fallait d'abord atika bakisi na yé o azwa ki ngona mboka na bango. Nano tiki bakisi on a comme un vrai serviteur de Dieu. 2D. Est-ce que c'est tiki d'abord bakisi na ye oyo bazwa ki ngona edingwe moto na ngenge. Parmi bateau bakena simba basimba bakisi pas edingwe moto na ngenge. Il y a Kabundi Walesa. Le problème et la vérité c'est quoi? Ba pasteur wana oyo basala bloqué na bango satanique na ba politicien mission na bango ezali nini pour maintenir peuple congolais atika dans l'aveuglement. C'est comme ça bazo utiliser le pouvoir réparti à trois. Il utilise le pouvoir d'aveugler le peuple congolais, le pouvoir satanique d'ailleurs. Bazo utiliser le pouvoir ya kokanga mato ya peuple congolais et pouvoir ya kokanga munoko ya peuple congolais. C'est comme ça que bazako fabriquer bino ba fameuses soi-disant prophéties qui ne viennent pas de Dieu le Père. Je vous informe. Quand Kabundi Walesa vous dit aux gens que non, akendaki d'abord ceux qui Zimbabwe ake kosambela na ngomba moko boenda zwaki ba prophétie. Mais le peuple de Dieu, écoutez. Qui vous dit que Dieu est en Zimbabwe? C'est du fantôme. Dieu est au Congo, Dieu est congolais. À ce temps ici, le Christ est au Congo. Est-ce que lui, Walesa, il connaît que le Christ est au Congo? Et c'est ce Christ qui m'a donné ce pouvoir. Et les clés, lui-même, Walesa ne peut jamais entrer au ciel. Il ne connaît même pas là où se trouvent les clés du ciel. Lui-même, bateau a mené Bango dans la désorientation. Ils vont subir ce qu'ils vont faire. Quand vous dites que non, à Zimbabwe, Zimbabwe, à qui qu'on soit prophétie, qu'est-ce qui est dans la Zimbabwe? Et il faut porter le drapeau du Congo. Mais on ne peut pas se manquer avec un Dieu. On se manque avec le peuple. Mais le Christ est là. Il s'est mis debout. Kabundi Walesa n'a jamais été un vrai prophète. Ni un vrai pasteur. C'est des fantômes. Il y a des balles pour aveugler le peuple. Voilà pourquoi le Christ m'a donné ce pouvoir. Il faut que, très bientôt je vais parler de ça, une grande conférence de débat prophétique. Il faut que les jugements soient rendus au Congo. On a beaucoup blagué avec les peuples de Dieu que nous sommes, avec des fausses prophéties et des faux pasteurs et des fausses. Il n'y a pas une chose qui est la plus grande. Parler au nom de Jésus-Christ. Mais toi-même, tu sais que tu es dans l'occultisme, tu es dans la franc-maçonnerie, tu es dans la sorcellerie de ton village. Oser qu'on manquait un peuple de Dieu, avec les grands maîtres qui est là, Nani. Et dingue motonangige. Ayebi, ils savent ce qu'ils font. Ils vont tenter de nous manquer de ces peuples inutilement. C'est des mascarades. Pour Ayebi Sabino que non président Félix Akokoufa d'entrer dans des ans. Qui lui a dit d'abord quel est ce Dieu-là qui a dit que Félix est un président? Parce que le véritable Dieu, le Dieu le Père que moi je sers, il n'a jamais considéré comme Félix n'a jamais été président dans ce pays. Parce qu'un président est né président. Félix n'a jamais été né roi. C'est un fils de la malédiction qui a fait une alliance avec Kabila qui est pharaon, comme je l'ai montré dans Ésaïe 30, pour aller s'accumuler le péché à péché. Il est malheureux, c'était malheureux. Parce que c'est Kabila qui l'a mis là-bas. Il fallait d'abord le pouvoir Félix est origine de quel est le pacte que Félix n'a Kabila Basalaki pour Félix Azalawana? Peuple congolais que non, c'est des mensonges, c'est des mascarades. On veut se moquer avec le peuple de Dieu. Na prophétisa qui pour nani maman Olangi et famille Olangi et Salamaki. Mais d'abord il fallait d'abord qu'ils nous disent est-ce que maman Olangi était vraie servante? Ou il était une déesse qui a été préparée dans le deuxième monde pour aveugler le peuple congolais? Est-ce que Olangi était servante de Dieu? Qui l'avait donné à Olangi d'être pasteur? La Bible autorise à une femme d'être pasteur. C'est du satanisme, tous ces gens-là, qui se moquent avec le peuple de Dieu. L'État est arrivé. Voilà pourquoi le pouvoir m'a été donné, pour que ce pays, le peuple soit délivré. Et qu'il le veuille ou pas, le Congo sera délivré.
d'aller bander avec les occultistes qui sont dans la politique et qui sont dans les faux pasteurs là, tous ils vont tomber. Je dis bien tous ils vont tomber. C'est des mensonges. Il n'y a pas une confirmation parce que moi et lui, on n'a pas les mêmes dieux. Lui, il est dans le satanisme, dans l'occultisme. Moi, je suis dans les dieux véritables. C'est pourquoi il faudra que cette conférence, que nous sachions d'abord, est-ce que le pouvoir de Félix vient de Dieu, le Père? Moi, je dis faux. Toute autorité vient de Dieu. Moi, je vous dis, en tant que prophète, la fameuse que vous appelez autorité de Félix ne vient pas de Dieu, le Père. Ça vient de Satan, incarné par Joseph Kabila, qui est le pharaon. Donc, il n'y a pas de question de Dieu là-bas. Parce que pour Dieu, que Kabound vous dise d'abord que Félix, ici, il était président. Il est le président de 40e président dans ce pays. Et il est le président de quelle république? Voilà le problème. Voilà les questions que les Congolais doivent savoir. De quelle république? De quel pouvoir? Et donc, ce n'est pas une confirmation. C'est une mascarade. C'est du mensonge. Voilà tromper le peuple de Dieu. Comme ils ont la facilité, il y a les médias, le système satanique qui va tromper et escroquer le peuple de Dieu. On fait des publicités de ça. C'est des mascarades. Il n'y a pas une confirmation là-bas. Il n'y a que des mascarades de la sorcellerie, de l'occultisme à l'occultisme. Papa, parlons un peu il y a 4e pouvoir. Mais tu as bien que 3e, mais là qui est président Kabila, à Longwe. 4e, mais là président Félix, au hasard actuellement. Ou déjà, ça a moins 100 jours déjà. Mais on voit que 3e, tout ça, dans la 3e République, nanga mona zo mituna ba nango zo kende te ou bien zandengeni pas peut te que eza 4e pouvoir. C'est comme sous 3e ndengeni papa. Ah oui, voilà pourquoi j'ai dit que je suis l'incarnation du prophète Simon Kimbangu. Et Batebele, j'en profite pour le dire, de comment on va poser une question dans l'émission dans na univers et panabino que non yo ozali olobi que ozali la vérité universelle, mais tu dis que ozali kimbangiste ba célébrer kutu 25 mai Noël na bango. Mon frère, je voudrais vous répondre ceci. Moi, le prophète Benjamin Kawanga Mukandila, je ne suis pas de l'église kimbangiste. Je crois, je fais confiance et je suis l'incarnation du prophète Simon Kimbangu. Il y a la différence entre le prophète Simon Kimbangu et l'église kimbangiste. Et d'ailleurs, je vous dis ceci. Kimbangu n'a jamais prophétisé qu'il y ait une église qui s'appelle l'église kimbangiste. Non. Dans toutes les prophéties de Simon Kimbangu, il n'existe pas. De deux, que le peuple congolais le sache, et je dois l'éclairer encore dans les jours qui viennent, dans la conférence, Kimbangu a tika même kobo tate. Simon Kimbangu a botate. Et bon, Voilà. Vous allez le découvrir dans Mikolozoya. Je dis ceci, Simon Kimbangu a tika kobo tata moi dans mon côté. A tika même kozala na moi cité. Il y a eu des mascarades et des mensonges qu'on a fabriqués au nom de Simon Kimbangu. Et c'est pourquoi on a le bal qui bouille. Vous n'avez pas droit à se moquer avec le prophète Simon Kimbangu. Je vous parle en tant que prophète, je connais ce que je dis. Mais les gens ont menti au nom du prophète. Cela ne dit pas que le prophète devient mensonger. Batuba kosa na kombo ya prophète Simon Kimbangu. Ndenge lelo batuba faux soi-disant faux, vrai obozo benga bango faux pasteur kosa na kombo ya Jésus-Christ. Lokola ba nema sikatena, lokola ba wale sable, lokola ba mutombo kosa na kombo ya Jésus. Cela ne dit pas que Jésus-Christ n'est pas le Dieu véritable. Cela ne dit pas que Jésus est le Seigneur. Non, ce sont les hommes qui ont menti. Mais parce que Dieu, il fait chaque chose de bon à son temps, et il est plein d'amour, et il a peut-être la lanterne pour agir, mais cela ne dit pas qu'il agit. Il n'agit pas. Il doit agir cette année et d'ici le 30 juin. Et donc, moi je ne suis pas kimbangiste. Et l'église kimbangiste, là, je l'ai à les contredire. C'est parmi les églises qui ont amené les mensonges dans ce pays. Que Kabila, Kabila, non, non. Dans l'église kimbangiste, il y a la publicité. Kabila, Joseph Kabila, c'est lui le 4e président. Yewana Simon Kimbangu a prophétisé. 4e président, Yanwanat. Bon, oui, 4e président, oui, oui. Félix a 5e. Voilà, oui, oui. Voilà. Bandekouana, par leur ignorance, en vouloir marchander la politique, les prophéties des grands prophètes, les prophètes Simon Kimbangu, même le peuple congolais na Bubungi. Parce que pour révéler les paroles d'un prophète, il faut avoir l'esprit du prophète. Ou le Christ lui-même. Il n'y a que le Christ lui-même, ou c'est lui qui a l'esprit de Christ, ça veut dire un prophète que je suis, il a révélé les paroles des prophètes. Lorsque Simon Kimbangu a parlé de
tout ce qui se passe au Congo d'abord, il faut voir que tout nous faisant au Congo, histoire nous au Congo, ils allaient prophétiser. Premièrement, dans la Bible, avec le prophète Daniel. Deuxièmement, par le prophète Simon Kimbangu, qui est aussi l'incarnation du prophète Daniel. C'est comme ça que Dieu nous a fait grâce à travers Simon Kimbangu, à Bimisa, tout ce qui était dans la Bible, parce que la Bible c'est une grande forêt. À écouter on a prophétie. Pour démontrer que ligne de conduite dans le Congo, ils ont une prophétie à Simon Kimbangu. Non seulement à Congo, y compris l'Afrique tout entière. Mais dans cette lignée-là, nous avons retrouvé, Simon Kimbangu a prophétisé des pouvoirs présidentiels. Et dans ce pouvoir présidentiel prophétisé par Simon Kimbangu, et Souka Kana, 4e président. Il y en a pas livre. Mais oui, ils allaient même dans le livre, ils allaient, ceux qui ont. Eric, ben de la moi image, pour mon âme. Oui, ils allaient dans le livre, mais moi je ne parle pas seulement des livres. Moi je parle de moi-même, parce que tout ce que Simon Kimbangu avait pour ça, se trouve chez moi. Parce que le même esprit qu'avait Simon Kimbangu se trouve chez moi. Mais dans d'autres livres, pour nous permettre de tout, hein, moi, ma référence, c'est comme Jésus, hein, quand il est venu, il prenait le livre d'Ésaïe. J'ai la Bible, mais je prends les références des prophéties. Pourquoi? Parce que Paul dit ceci: combat les bons combats selon les prophéties dites à ton regard. Quelles sont les prophéties dites au regard du Congo et les Africains? Ce sont les prophéties de Simon Kimbangu. Et dans 4 prophéties, il n'y a pas 5e président, il n'y en a pas. Voilà pourquoi vous allez me comprendre et vous allez confirmer ce que je dis, que Félix n'a déjà jamais été président. Peut-être il s'est arrêté là parce que Vina est sûr qu'il peut-être ou soit tant il fallait qu'il y ait une continuité, il y a une révélation, une prophétie, ma sœur, j'en reviens d'abord. Avant que tu commences à 5e, il fallait d'abord que tu commences à 4e. Et moi je vous dis en tant que prophète, le 4e président n'a jamais été là. 4e président n'a jamais été. 3e pouvoir, 4e pouvoir, il n'a jamais été. Ce que tu commences à 5e, tant que tu commences à 4e. Écoutez la tricherie. Il y a l'occultisme, le satanisme de Pharaon Joseph Kabila, avec complicité à bateau, non, à corrompa qui bango dans l'église qui bangiste. La tricherie, on est allé n'engagner. Bango, ils ont fait la mathématique humaine. On les paroles prophétiques, c'est une mathématique divine. Écoutez, première république, on a connu dans ce pays, c'est avec Joseph Kasavubu, qui était accompagné avec Lumumba. Ça, c'est la première république, dirigée par Joseph Kasavubu. Deuxième république et deuxième président, c'est Joseph Désiré Mobutu, dirigé par Joseph Désiré Mobutu. Et deuxième république. Troisième république, je vous dis que la troisième république a été dirigée par Joseph Kabila. Il y a trois Joseph. Vous allez me demander, alors Laurent Désiré Kabila, oui. Ah oui. Oui, Laurent Désiré Kabila, il était qu'un Jean-Baptiste. Il y a qui pour moi, Joseph Kabila, qui est son fils adoptif, bien sûr. Il y a qui a sali la continuité de l'œuvre de son père. Adoptif, biologique. Oui, oui. Asa biologique, papa. Non, c'est moi qui vous dis. Ce qui est biologique, Janet, pas biologique, pour la bonne passe. Parce que mon na Zoé Kabila, bazandenge moko. Na ebiso ke bango nyonso, bazaba fils adoptif, mais néanmoins, bazaba fils. Parce qu'en droit, dès lors où a déclaré que bango de son vivant, ils sont devenus déjà ses enfants. Ils sont son fils. Mais néanmoins, le problème c'est qu'il devait faire ce que lui faisait. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris. Ils ont voulu faire, ils travaillaient le Congo pour l'intérêt de Rwanda et pour l'intérêt de Tanzanie. Là où Kabila Kene Kotonga Banque a tongi hôtel plus de 30 étages. C'est en Tanzanie là où il a construit. Ici au Congo, il n'a rien construit. Et s'il était le fils, il ne devait pas tuer les Congolais comme il a tué les millions de Congolais. Il ne devait même pas se comploter pour la mort de celui-là qui lui devait être son père. Parce qu'il connaît pourquoi Laurent Désiré Kabila a été tué. Et il connaît là où se trouve le corps de Laurent Désiré Kabila. Je vous ai dit que non, dans le mausolée, le corps n'a pas raté. C'est des mascarades. Alors, Troisième République, Mouzé a annoncé qu'à la période transitoire, je veux dire, même aux scientifiques et ceux qui se disent aujourd'hui, professeurs ou quoi que ce soit, il y a la différence entre annoncer une république et diriger la transition de cette république et diriger la république proprement dite. La Troisième République a été annoncée depuis la conférence de Berlin. Et pas la conférence de Berlin, la conférence nationale souveraine.
débat non ça qui troisième république. Mais ça n'a pas commencé, c'était en 1990, je crois. Alors, mais ça n'a pas été commencé. Je crois 1990, 92, quelque chose comme ça. Et en 1997, tant que Laurent Désiré Kabila Koti, c'était le 17 mai. Tant que Laurent Désiré Kabila Koti, c'est la République démocratique du Congo, la troisième république a commencé. Et Laurent Désiré Kabila a commencé de manière transitoire parce qu'il n'avait pas aucune constitution d'ailleurs. Quelques 3 ans à Koufi. Nous sommes dans les temps où l'histoire du Congo doit être écrite par les Congolais eux-mêmes et par nous qui ont eu la grâce personnellement d'accéder au ciel, d'accéder à la vérité. Parce que l'histoire du Congo a été écrite de manière mensongère dans ce pays. Voilà pourquoi j'ai la mission de réécrire la vraie histoire de ce Congo. Et ce pouvoir m'a été donné, et ces moyens divins m'ont été donnés. Alors, Moussel Laurent de Kabila, quelques années temps à Koufi, moi, je suis héritier. Moi, je suis héritier. Joseph Kabila était là-bas. Parce qu'il était le fils de Moussel. Et il a fait quoi? Il a continué. Et c'est lui qui a promulgué la 3e constitution. Et la constitution de la 3e République. C'est lui le 3e président. Maintenant, il fallait que vous demandiez à moi, qui suis un prophète, quelle est la fin de cette République? Je vous le dis, et je l'ai déjà dit, et je l'ai écrit d'ailleurs. La 3e République a pris fin le 17 mai 2017, soit 20 ans plus tard. Donc, à partir du 17 mai 2017, Dieu ne reconnaît plus Joseph Kabila, ne reconnaissait plus Joseph Kabila comme le président de ce pays. Et Soukawana. Mais néanmoins, parce que les gens n'ont pas compris les messages et les signes du temps de Dieu, en commençant par lui-même Joseph Kabila, au lieu qu'Atika, il a continué à tuer le peuple congolais, en voulant se maintenir à tout prix au pouvoir, contre la volonté de Dieu. Et Dieu, par son amour, par sa miséricorde, Atika l'a temps, il a s'est repenti. Une année plus tard, j'ai écrit dans ma politicien, dans ma parti politique Union Sonore. Dieu n'a plus besoin de vos fameuses élections que vous appelez les élections. Moi, j'appelle ça sélection faite sous l'autorité de Kabila. Et pour la volonté de Dieu, on doit quitter la 3e République pour entrer dans la 4e République. Parce que ce système Kabila, ce système de la 3e République, c'est la République qui est la plus maudite de ce pays. Papa, la 3e République, si on se souvient bien, Kabila a eu pouvoir, après mort, il y a Laurent. Bon, a continué, à sa continuité. En 2006, il a organisé l'élection. Il a été président de tous. Tout changé. Déjà, depuis 2011, tout ça, l'élection, comment est-ce que vous avez reconnu tout ce temps-là qui président? Non. Premièrement, il faut que le Congo a une histoire particulière qui marche selon les prophéties. Puisque il est écrit que combat les bons combats selon les prophéties dites à ton regard. Mais aussi un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frais. Alors, c'est comme ça que le Congo vit selon les prophéties de Dieu. Tout plan qui deviendra contre les plans de Dieu, c'est des nul. Alors, l'élection Bossalaki, échanger que la République était tout à fait la République démocratique du Congo. Échanger que ni constitution. Parce que, juridiquement parlant, en tant que juriste, la République change lorsqu'il y a le changement total de la Constitution. C'est comme ça que je l'ai dit, démontrer aux gens. Tout ce que vous ferez sous la 3e République qu'on appelle la République démocratique du Congo, c'est sous le pouvoir de Joseph Kabila. Parce que c'est lui qui est le maître de cette République-là. Et le mystère est là que la première République a été dirigée par Joseph Kasavubu. La 2e République est Joseph Mobutu. La 3e République est par Joseph Kabila. Il y a 3 républiques, il y a 3 Joseph. Parce que le Congo, c'est un pays prophétique. Maintenant, les 3 Joseph qui ont échoué, qui sont des faux Joseph, Dieu a révélé à travers les prophètes qu'il y aura maintenant le 4e. Et ça, le 4e, là, sera un jeune qui viendra avec la 4e République. Et lorsque les Joseph échouent, il n'y a qu'un Benjamin qui suit, qui est le dernier, pour amener la dernière République que je suis. Voilà pourquoi cette République m'a été donnée, qui est la République chrétienne du fleuve Congo. C'est cette République-là qui est la 4e République, où le bonheur des peuples congolais se retrouve. En dehors de cette République, il n'y aura pas de bonheur. Alors, parce que Kabila Sishiki, dans la 3e, lisez bien la prophétie. Simon Kimbangu a démontré ceci, le 3e président sera chassé. Comme le premier président a été chassé. Et le 2e président a été chassé. Simon Kimbangu a démontré que le premier président a coupé un poisson. Kasavubu a été tué par les poissons. Sous la complicité de Mobutu, d'Etienne Tshisekedi et les autres. 2e président, Mobutu a été chassé. 3e président aussi sera chassé.
Maintenant, il fallait qu'on chasse Kabila. Il est allé maintenant se comploter avec son épouse Félix pour faire maintenant un pacte satanique. C'est ça l'origine du mariage Kabila-Félix, qui est un mariage satanique. Et je dois démontrer quel est l'acte qui fonde leur mariage dans la conférence dans quelques jours. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils soient là pour leur pacte satanique. C'est pourquoi je dis, tout celui qui vous dit que non, Félix Tshisekedi est président, c'est des mascarades. Ça ne vient pas de Dieu véritable. Donc, la troisième république est finissante, et Dieu les a donné 2 ans de grâce. Il est riche en bonté, là en colère. Mais les 2 ans là ne signifient pas que Dieu n'agit pas. Non. Les 2 ans là, la dernière se termine le 17 mai de cette année 2019. Le 17 mai. Et pour comprendre que depuis le 17 mai 2017, Dieu ne considérait plus la République démocratique du Congo, vous allez voir que le 30 juin 2017, il n'y avait pas une manifestation officielle. Le 30 juin 2018, il n'y avait pas une manifestation officielle. Parce que Dieu ne reconnaît plus le pouvoir de Kabila. Maintenant, vous, parce que vous êtes dans l'ignorance, vous êtes allés soi-disant aux élections, sous le pouvoir, sous les institutions que Dieu ne reconnaît pas, sous les institutions qui sont sous la malédiction divine. Ces institutions-là peuvent vous amener quoi? On ne donne que ce qu'on a. Les institutions maudites, les chefs maudits, la République maudite, on ne pouvait que vous amener la malédiction. C'est pourquoi on vous a amené la sélection où Kabila s'est mis à Kingakat, il a commencé à vous nommer les maudits Félix Tshisekedi. Et avec d'autres bandes de maudits qu'on vous a nommés dans les parlements, y compris dans les gouvernements, on vous nomme aussi un maudit aussi qui est Chantini Ngombela, tous ces gens qui ont tué. Donc, parce que vous n'avez pas écouté la voix de Dieu, mais néanmoins, pour l'amour de son peuple, pour la fidélité, parce qu'il est fidèle, il doit agir. Voilà pourquoi, les 15, je crois qu'on aura le temps de parler, je dois organiser une conférence de débat prophétique pour mettre fin à ces confusions qu'on a mis dans ce pays, des multiples confusions, pour tromper le peuple de Dieu. Et le Christ est là, il est ressuscité. C'est lui qui était mort sur la croix, il est ressuscité, il nous a donné la lumière. Et la lumière est là. Elle doit s'imposer impérativement. Lorsque la lumière arrive là où il y a les ténèbres, la lumière n'a pas besoin de négocier. La lumière doit s'imposer. C'est ça l'importance de la conférence que je dois organiser. Donc, nous sommes encore dans la Troisième République sous le pouvoir de Kabila satanique qui est Pharaon, parce qu'il n'est pas encore été chassé. Et il sera chassé impérativement avec ses complices qui sont des Félix et d'autres bandes là au quitter. Et leurs faux passés, ils sont chassés, ils vont punir, ils vont subir la loi de Dieu de sa pays. Papa, tout le bébé monde parce que tout ça peut na il Pâques quand même. Oui, oui. Célébration et résurrection à Jésus. Mais est-ce qu'on a comment là que bino na cadre que bino ba pasteur, ba prophète, ba to isengela ki bola ki sa biso nzela ba chrétien. To ba bungaki bo mema bango na nzela to moi ke bokomi pe ko bungisa lisusu na bawo bazongaki na nzela bokomi ko bungisa bango lisusu mema bango su na nzela mususu so finalement to koyeba ndenge nini nde mutuna nazomi tuna butu na moyo to koyeba ndenge nini ke oyo azali mabe oyo azali malamu parce que bino nyonso bosala la miracle bino nyonso bozo prophétiser makambo ezo salama sikoyo bokomo chepso pe na confusion na ba politicien na bino ba pasteur ndenge moko tokoyeba siko ya malamu na mabe ndenge. Voilà, ma sœur, c'est bien beau. Je suis vraiment très flatté parce que ezali souci à ba Congolais nyonso. Et c'est pourquoi je vous ai dit ceci. L'histoire doit se répéter. Je l'ai démontré que le Congo c'est l'Israël. Na kati ya Israël il y avait les mêmes confusions. Ba prophète ya Baal et Batonda. Mais il a fallu que Dieu se manifeste à travers un Élie. Et je vous dis que je vous le proclame que dans ces temps ici, je suis Élie de ce Congo. Pour venir donner la lumière. Ce n'est que normal. Parce que c'est dans les Écritures. Dans les derniers jours. Vous aurez ceci, les faux pasteurs, les faux miracles. Pour connaître les véritables pasteurs, ce n'est pas par rapport aux miracles. Non. Ce n'est pas par rapport aux miracles. C'est des miracles fabriqués. Qui ne viennent pas de Dieu le Père. Ils amènent le peuple, ils ne disent pas la vérité. Les vrais pasteurs, les vrais prophètes doivent dire la vérité. C'est comme ça que je lis la parole. Vous savez qu'on a amené le peuple de Dieu, quand vous lisez dans Ésaïe 30, verset 8 en descendant, les peuples, on les a amenés dans les prophéties mensongères pour prophétiser que les flatteurs, des prophéties flatteuses,
Les gens ne veulent plus qu'on leur prophétise la vérité. C'est comme ça que certains ignorants, je les bénis dans leur ignorance, sont en train même de m'insulter quand je parle de vérité. Je les bénis de leur ignorance. Mais je les invite de prier, de m'appeler pour que je prie pour eux. Parce que je connais ce qui les fait comme ça. Ils allaient envoûtement, aveuglement, on les a aveuglés. Les gens ne veulent plus qu'on leur dise la vérité. Mais, parce que le Christ est là, la lumière est là, la lumière doit s'imposer. Les prophètes Simon Kimbangu avait dit ça, que dans les temps là, il y aura un désordre spirituel au Congo. Mais le Congo est sous les désordres spirituels. Mais lorsque le quatrième arrive, c'est comme ça le prophète a dit, le quatrième amènera le peuple de connaître leurs origines. C'est l'origine d'abord, c'est divine, pour connaître le véritable Dieu. Parce qu'il y a les confusions qui ont été installées par les systèmes occultes et du côté des politiciens, comme tu l'as dit. Bazaba occultiste à 90%. Bah, diriger bino. En même temps, les faux pasteurs, bazaba occultiste, bah, coûte na bango nyonso. Conséquence, c'est comme ça, au moment que bazo sabino que non. Première chose, vous les chrétiens ne s'occupez pas de la politique. Donc, bino ba chrétien, vous s'occupez de la gestion en boka na binoté. On nous a inscrit de la gestion de notre pays pour laisser les occultistes nous diriger. Et c'est pas faux pasteurs occultistes là, ils se cohabitent avec les leurs maîtres occultistes. Parce qu'ils sont dans une même famille. Ils sont les serviteurs des mêmes maîtres. Maintenant que le Christ est venu pour éclairer maintenant, et personne ne s'y opposera. Parce que le sang de Christ qui a coulé, c'est pour nous restaurer. Pas vivre dans l'esclavagisme. Est-ce que vous savez que nous, les Congolais, nous sommes dans l'esclavagisme? Toujours vivre dans Boumbu, dans notre propre pays. Quand on vous amène des fausses prophéties, on ne vous dit pas que le pays est occupé par des forces, les forces des occultistes et les forces physiques qui sont des Rwandais. Les Rwandais qui nous ont occupés, qui gèrent notre pays. Alors que le Congo, c'est notre héritage, c'est notre terre. Il est écrit ceci, tu peux perdre ton héritage à cause de tes erreurs. Les gens doivent se battre pour avoir leur héritage. Les enfants d'Israël se sont battus pour Canaan, qui est la terre promise. Et nous devons nous battre pour entrer à la 4e République. Parce que sans la 4e République, rien ne peut se faire. Donc, la lumière est venue. Et le prophète Simon Kimbangu avait dit ceci. À ce moment-là, le peuple aura les discernements. Le discernement consiste aujourd'hui à faire quoi? Le discernement vient des mots distinguer, vient le verbe distinguer, les discerner. Est-ce qu'aujourd'hui, je comprends, les peuples congolais, on a aussi une maturité spirituelle, de comprendre, les distinguer où est le faux et le vrai. Et le Christ est là, il faut prier aussi, pour demander l'esprit, de sonder les esprits, même ceux qui essaient de m'insulter de manière naïve. Il fallait d'abord qu'ils demandent qui est frère Benjamin. Peut-être vous m'insultez, vous ne savez pas que c'est moi qui porte les clés du ciel et dans cet ici. Parce que Pierre l'avait porté pour l'église des apôtres. Et je vous dis que Benjamin Kawanga qui le porte pour l'église des prophètes. Le Christ est là, il me l'a donné. C'est moi celle qui connaît là où réside le Christ dans ce pays. Comme l'a dit Ésaïe, dans le pays qui est coupé par des fleuves, dans Ésaïe 18. Et donc, le temps est arrivé. Dieu n'a pas besoin que beaucoup de gens se réunissent. Non. Parce que les gens ici ont cru qu'ils vont mettre le peuple de Dieu en otage. C'est comme ça qu'il m'a ressuscité. Il m'avait caché, mais il m'a ressuscité pour que, comme le Christ est ressuscité, que nous puissions ressusciter les Congos et les Congolais. Et les Congolais qui sont ailleurs, partout vont rentrer, se réjouir dans le bonheur de ce pays. Et tous les occultistes vont subir. Je rappelle encore à tous ceux qui nous suivent partout, à travers le monde entier, qu'aujourd'hui, nous avons encore reçu le prophète Benjamin Kawanga, avec qui Tozo Koko Bakaro Lobela Makambuya, actualité politique. Yamboka, makamweza kosalama tellement ébélé, namboka oyo promesse ezali, bilaka ezali, nyonso malamu ezali, mais makambu pe malonga ezate. Des fois je me demande, prophète, c'est pas une malédiction ça? On a tout. On a toutes les richesses possibles. Dans physique, spirituel, je ne sais pas, tout. Tout ce que les autres n'ont pas, mais nous au Congo on en a. Mais tout ça, la souffrance, mon corps, incomparable. Il y a des gens qui ne mangent même pas, qu'on vivrait pas. Mais ça nini, je me demande c'est quoi? Voilà pourquoi il fallait poser la question à celui qui a accédé au ciel, qui je suis. Oui, on vivait sous la malédiction. C'est pourquoi je vous ai dit, la Troisième République, c'est une république maudite, dirigée par les maudits. Et cette malédiction est venue parce que ce pays, le Congo, c'est une terre promise de Dieu, où sa résidence est là au Congo. Mais néanmoins,
les gens ont précédé de mettre le pouvoir au kit satanique. Parce que c'est à travers le Congo que l'Afrique doit être libérée. Comme ça a été fait, les indépendances sont venues avec le prophète Simon Kimba. Les indépendances congolaises et africaines. Et maintenant, on a laissé les Okitis se nous diriger, qui sont les enfants de Satan, qui sont les hommes maudits. Tu as un père maudit. Mais toi aussi, tu vas subir la malédiction. Tu as un chef maudit, tu vas subir la malédiction. Voilà pourquoi le Christ a décidé ceci, de nous mettre, nous, ses enfants, nous, ses serviteurs, au-dessus. Comme il est écrit, vous êtes la lumière doit être au-dessus de toutes choses. Et donc, pour conclure cela, c'est pourquoi j'ai décidé, il faut éclairer le peuple de Dieu. Le 15 de ce mois prochain, le mois de mai, 2 jours avant le 17 mai, je vais organiser une conférence débat prophétique. La conférence débat sur le Congo, intitulée « Quand viendra, quand est-il, quand s'accomplira la prophétie de chiffre 4 dans ce pays ?» Puisque le lot, il n'y aura pas comme un chiffre 5. Or, les avantages que Dieu avait mis en nous sur les 4e républiques ou sur les 4 présidents, tout le monde est en oh, à mon avis, si vous avez dit non, tout le monde est en 5e. Comment? Voilà pourquoi j'en profite pour donner mon numéro à tous ceux-là qui auront besoin de contribuer, de me suivre. Et plus 243 85 67 034 56. 85 67 034 56. Je suis aussi sur WhatsApp. Vous pouvez appeler aussi le numéro normal 81 97 047 05. Nous avons besoin de vous qui êtes parfois à l'étranger de participer pour cette grande conférence parce qu'il nous faut toutes les presses soient là, en majorité les presses nationales et locales, parce que je sais que Congo, Suisse est là déjà, mais vous allez voir, mais la presse, il faut qu'il y ait les moyens pour la presse, la salle, afin que la vérité puisse s'éclater. Qu'on sache maintenant, qu'en est-il de la fin de cette malédiction que tu as dit, parce que nous vivons sur la malédiction, parce que Dieu, il n'est pas le Dieu de la malédiction. Et la malédiction doit être remplacée par la bénédiction. C'est pour ça que Christ a été crucifié, pour qu'il remplace notre malédiction à la bénédiction. Et c'est ce qui va se passer dans ce pays. Merci beaucoup pour vous tous qui nous avez suivis partout à travers le monde. On est à la fin de cette émission avec qui nous avons reçu le prophète Benjamin Kawanga. Il nous a tellement parlé, vous avez vu que non, il avait tellement parlé, tellement dur, maintenant ils ont qui. Puis notre besoin n'a pas sa numéro naïe ou soit bokanga qui en côté. Beaucoup de bien le numéro où ils allaient afficher besoin de toper ça notre numéro naé enfin que vous contacter et ça notre bonne poto à travers le monde. Si vous voulez contribuer financièrement ou vous voulez qu'il prie pour vous, appelez-nous et puis nous allons vous passer son numéro. Merci et à la prochaine.